Salam alaikum wa rahmatullah. Un exercice sur la partie entière. Montrer que, quel que soit x appartienne à R et quel que soit n appartienne à n étoiles, la somme de k égale à 0 jusqu'à n-1 de la partie entière de x plus k sur n égale la partie entière de nx. On considère la fonction f définie par f de x égale sigma de k allant de 0 jusqu'à n-1 de la partie entière de x plus k sur n moins la partie entière de nx. Je vais montrer que f est 1 sur n périodique. Donc je vais montrer que f est périodique de période 1 sur n. Sur n. Bien sûr, l'ensemble, la fonction f est définie sur R, et quel que soit x appartienne à R moins x appartienne à R. Donc, la première condition est vérifiée. Donc, f est définie sur R. Mais quel que soit x dans R, f de x plus 1 sur n égale sigma de k allant de 0 jusqu'à n-1 de f de la partie entière de x plus 1 sur n plus k sur n moins la partie entière de n facteur de x plus 1 sur n. Égale sigma de k allant de 0 jusqu'à n-1 de la partie entière de x plus k plus 1 sur n moins la partie entière de nx plus 1. Égale sigma. Je vais faire un changement d'indice muet ici. Je vais faire un changement d'indice muet. Ou bien, oui, je vais faire un changement d'indice muet. K plus A égale à K' ou bien égale à I. Donc égale sigma pour K égale à 0, donc I allant de 1 pour k égale à n-1 jusqu'à n de la partie entière de x plus i sur n moins ici la partie entière de nx moins 1. Pourquoi? Parce que quel que soit x appartienne à R et k appartiennent à z, on a la partie entière de x plus k
égale la partie entière de x plus k. Clair? C'est la propriété que j'ai utilisée ici. Donc, f de x plus 1 sur n égale. Donc, je peux changer l'indéterminé. Sigma de k allant de 1 jusqu'à n, e de x plus k sur n moins la partie entière de nx moins 1. Donc égal sigma de k allant de 1 jusqu'à n moins 1. Jusqu'à n moins 1. De la partie entière de x plus k sur n plus le terme n, donc ça donne e de x plus n sur n, donc plus 1, moins la partie entière de nx moins 1. Même propriété ici, la partie entière de x plus 1 égale la partie entière de x, et je fais sortir 1, égale sigma de k allant de 1 jusqu'à n moins 1 de la partie entière de x plus k sur n plus la partie entière de x plus 1 moins la partie entière de nx moins 1. Je simplifie avec 1 et moins 1. Donc je trouve f de x plus 1 sur n, bien sûr quel que soit x appartienne à R, égale sigma de k allant de 1 jusqu'à n moins 1 de la partie entière de x plus k sur n plus la partie entière de x moins la partie entière de nx. Donc, égale sigma de k allant de 1 jusqu'à n moins 1, la partie entière de x plus k sur n, et c'est la partie entière de x plus 0 sur n, moins la partie entière de nx. Voilà, donc je vais introduire le terme partie entière de x plus 0 sur n dans sigma, donc ça devient la somme de k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de la partie entière de x plus k sur n moins la partie entière de nx. Et c'est égal à f de x. Donc, f périodique de période 1 sur n. Donc, il suffit de trouver l'expression de f sur l'intervalle 0, 1 sur n. Donc, il suffit de trouver l'expression de f sur l'intervalle 0, 1 sur n. Voilà, parce que f est périodique de période 1 sur n. Donc, soit x appartient à l'intervalle 0, 1 sur n. Donc, on a quel que soit k,
appartient à 0 n-1, donc c'est une notation des entiers de 0 jusqu'à n-1, donc ça signifie les entiers de 0 à n-1, cette symbolisation. D'accord? Donc, on a x est compris entre 0 et 1 sur n. Donc, x plus k sur n va être compris entre k sur n, qui est supérieur ou égal à 0, et k plus 1 sur n, alors que k plus 1 est inférieur ou égal à n. Donc inférieur ou égal à n sur n qui est égal à 1. Puisqu'on a ici strictement inférieur, voilà, donc puisqu'on a ici strictement inférieur, donc x plus k sur n est strictement inférieur à 1. Ce qui implique que x plus k sur n supérieur ou égal à 0, strictement inférieur à 1. Voilà, donc quel que soit k appartient à 0 n-1, la partie entière de x plus k sur n égale à 0. Et nx est compris entre 1 et 0, implique la partie entière de nx égale aussi à 0. Donc f est la fonction nulle. Donc, quel que soit x appartient à 0, 1 sur n, on a f de x égale sigma de la partie entière de x plus k sur n moins la partie entière de nx de k allant de 0 jusqu'à n moins 1, donc égale 0 moins 0 égale 0. Donc, f est nul sur 0, 1 sur n, et par suite, f est la fonction nulle sur R. Donc, par suite, quel que soit x appartienne à R, f de x égale à 0. Donc, quel que soit x appartienne à R, sigma de la partie entière de x plus k sur n, de k allant de 0 jusqu'à n moins 1, égale la partie entière de nx. Et bien sûr, quel que soit n, appartient à n étoile. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.